Celle de mes parents a commencé en 1967. Et à en croire les critères de l'époque, elle n'aurait jamais dû commencer. Malgré tous les obstacles, elle dure encore aujourd'hui. Héritière de cette histoire, j'ai grandi avec la conviction que c'est dans l'aventure amoureuse que la vie se transforme en destin. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. C'est la faute à mon père. Je suis devenu chrétien à 20 ans, enfin à 17-18 ans. Ensuite, j'ai voulu servir l'Église et crier la bonne nouvelle. J'ai voulu être prêtre. Je ne pouvais pas être prêtre sans être célibataire, étant donné la discipline de l'Église romaine. Et donc, j'ai accepté cette discipline par obéissance. Actuellement, à cause de mon histoire personnelle et de mon amour pour une femme, ce n'est plus possible. Et je demande justement à Rome de me dispenser de ce statut. Vous avez en ce moment quitté l'engagement envers le Seigneur pour une femme. Et l'amour d'une femme ne fait pas nombre avec l'amour de Dieu. Moi, je suis absolument persuadé. Ce problème du célibat me semble tellement secondaire que j'ai tendance à dire, enfin, qu'on laisse les prêtres se marier puis qu'on passe à l'essentiel. Michel de Saint-Pierre, vous vouliez... Et puis ceux qui ne voudront pas se marier et qui voudront rester célibataires... Vous comprenez, vous abolissez une discipline qui vous gêne, et alors vous dites passons à autre chose. Nous disons c'est essentiel. Et quand vous analysez la crise de l'Église, elle est chez vous. Elle commence par vous. Voyez-vous, c'est vous qui l'a créée, la crise de l'Église. À partir du moment... Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur Michel Saint-Pierre. Oui, non, mais vous et les vôtres, n'est-ce pas, à partir du moment... Et puis finalement, j'ai craqué. Le jeudi suivant, je sortais vers 8h30, 9h de mon boulot. Et j'y suis allée. Et je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée dans le gymnase, du regard de Jean-Claude qui était à l'autre bout du gymnase, qui me regardait, tu sais, comme ça, là, avec son espèce de regard qui tue, le truc, avec un demi-sourire. Et j'ai essayé d'aller serrer la main d'autres copains avant lui, tu vois, qui commençaient à vouloir tailler la bavette. Et en fait, j'étais attirée, tu sais, comme un aimant. Et il m'a pris la main, il m'a serré la main très très chaleureusement, longuement, tu vois, la serrant très fort, en me regardant droit dans les yeux, avec son sourire et tout. Et un amour caché, c'est extraordinaire, parce que c'est mieux qu'un amour au début, qu'un amour... ça ajoutait du piment à la chose. J'avais pas du tout de sentiment d'interdiction, voilà, pas du tout. Mais par contre, c'était assez extraordinaire, c'était un moment de liberté totale, parce qu'on n'était pas engagé, donc c'était magnifique.